Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va vous présenter un structure deck un petit peu particulier, puisqu'il est un petit peu vieux aujourd'hui, mais je ne suis pas tout seul, je ne suis pas accompagné d'Étagère, je ne suis pas accompagné de Leclap, je ne suis pas accompagné d'Elena, je suis accompagné de l'expert en dracologie, à savoir Draskos. Bonjour Draskos. L'espère. Tu vas bien Draskos? Écoute, ça va très très bien. Et toi, tu peux m'expliquer ce que c'est un espère par rapport à un expert en dracologie? C'est un espert, c'est une invocation dans Final Fantasy. Putain, je savais pas. Du coup, je suis un expert en dragon blanc, très bien. Voilà. Tu peux expliquer peut-être pourquoi? Tchac, parce que tu joues un deck dragon blanc aux yeux bleus. Pour moi, quand tu me dis dragon blanc aux yeux bleus, je pense à toi. C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dit de ma vie. Parce que, bah oui, mais tu m'as fait rejouer à Yu-Gi-Oh! Donc c'est Draskos qui m'a fait rejouer à Yu-Gi-Oh! Principalement. Et bah, il avait notamment son deck dragon blanc aux yeux bleus, Dracon. Dragon blanc Aux yeux bleus, qui n'est pas méta, c'est ça? Non, il est pas méta. Il coûte 200 balles globalement, mais il est pas méta. Et c'est pas du tout avec ça que vous allez faire pour un deck qui tient la route. Oui, parce que si je me trompe pas, vous avez deux cartes utiles dans le deck et encore elles sont pas forcément à jouer. On va voir ça ensemble. Mais c'est quoi l'intérêt alors d'avoir sorti ce deck? La nostalgie. Elles sont jolies. Puis en fait, si tu veux, c'est tout à fait dans raccord avec le fait qu'ils aient ressorti Kaiba revient. Parce que du coup, tu te dis, ah mais il y a Kaiba revient, je pense que ce structure deck va aller tout à fait avec le deck de structure Kaiba. Avec ça, je vais pouvoir jouer avec mes potes, aller dans des tournois et jouer méta, bien entendu. On vous a vu. Sauf que la méta, monsieur, c'est quoi aujourd'hui? C'est Salamandre et uniquement Salamandre. Non, c'est fini ça. C'est fini. C'est fini. Attends, on en reparle dans un mois, ok? Bah, à toi l'honneur. À toi l'honneur de j'oserais déchirer. pas, franchement, elle est beaucoup trop belle, j'oserais jamais l'ouvrir. Vas-y, défonce-la. Non, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas faire ça. Quoi? Pour apprendre à jouer, c'est parfait. Pour apprendre à jouer, c'est très très bien. Je pense que c'est très bien. Parce que t'as des monstres Ça, synchro. plus, Kaiba revient. Oui, t'apprends à jouer le Yu-Gi-Oh! Il y a 5 ans, du coup c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, c'est pas trop méta du tout, on a dit. Je vois en bas, comment on fait? Est-ce qu'on voit tout? Oui, on voit tout, Ah, t'inquiète. Vas-y. Est-ce qu'on doit présenter la boîte avant? Bah tu vas nous montrer ce qu'il y a dedans, hein, mais comme d'habitude, c'est pas la première fois qu'on ouvre un structure deck, donc on finit par savoir ce qu'il y a dedans, mais tu nous montres un petit peu. En tout, soi, quoi. c'est quand même un bel objet, je veux pas te dire, mais elle fait bien. Ouais, j'en ai acheté 3, celle-là on va pas l'ouvrir, on va la laisser de côté, je sais pas si je la ferai gagner ou pas, on verra. On verra. Ok, donc on va l'ouvrir. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a le sublime dragon blanc aux yeux bleus avec l'artwork qui, je pense, est le moins beau. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que ça se fait le point là? Ouais, c'est bon, le point est fait. Alors on va le voir plus près. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a... Alors ça, on en a plus aujourd'hui, hein, des plastiques pour protéger dans les structures deck. J'ai fini ça, monsieur. Ça me rend triste. Hop, on a petit tapis de jeu. Je suis le maître S. Est-ce qu'on le voit bien comme ça? Maître S Focus, ouais. S Focus. Franchement, il est moins beau que ton tapis Kaiba avec... Alors, vous voyez comme quoi il est vieux. Pour ceux qui ont vu le seul Master Duel qu'on a fait, il n'y a pas de zone extra. Hein, il n'y a pas de zone pendule, rien. C'est vraiment... Il était quand là? Old Il date de school, quand à quoi. la base? Je sais pas. Date de... je sais pas quelle année. Moi, j'aurais dit 2014, 2015. Quand même pas, si. Je sais. On regardera. J'en ai aucune idée. On regardera. Donc ensuite on a quoi? On a le livret de règles officiel et j'espère qu'il a été mis à jour parce Bah non. que sinon Non. ils vendent un livret de règles qui est daté. Alors, bah, du coup, tu peux le dater parce qu'il date des Xyz. Le ruling le plus vieux qu'on a dedans, c'est de l'Xyz. Oh putain. Donc, tu peux le dater ou pas, du coup? Non, je sais qu'en 2012 on jouait encore avec les synchros avec Yu-Gi-Oh 5DS et après j'ai arrêté de compter. Y'a pas un truc, une note, Konami, machin, Inc, Corporation. Peut-être sur la boîte. Bon, ça m'intéresse. Hein. Moi, je veux 1996, mais ça, c'est normal. C'est À mon avis, ça date de plus récemment. Enfin, je vais pas trop m'avancer, hein. Bon, au pire, c'est pas important. On regardera sur internet. Ah, je vois Yana qui est sur internet, elle pourrait peut-être regarder, je sais pas. Ok. Non, alors là, on a aussi les fameux combos. Si vous voulez commencer à voir ce qu'il en est. Alors, des fois, c'est intéressant, des fois, ça l'est quand même beaucoup moins. Oui, il y a la demoiselle aux yeux bleus. Oh, c'est ta waifu? Ouais, alors cela fut. Et c'était aussi la waifu de Étagère, qui pour l'anecdote la mettait dans son portefeuille. Alors, du coup, pour vous dire à quel point c'est vieux, ça et ça, vous le trouvez plus. Voilà, donc vous serez content si vous arrivez à trouver des cartes, achetez-les à l'unité. Mais vous les retrouverez plus. Alors, je vais t'enlever le plastique. Et après, je te laisse commenter par-dessus
Les cartes, ça te va? Ça me va. Et toi C'est aussi, moi tu es aussi. libre de parler, hein, de donner ton avis. Oh oui, oui, oui. Alors, moi, du coup, pour rejoindre ton avis, je trouve effectivement, moi aussi, que c'est pas l'illustration la plus sexy pour un dragon blanc aux yeux bleus. Et c'est la plus commune pourtant. C'est dommage. Et pourtant, la brillance, par contre, je l'ai jamais eu en cette brillance, elle est plutôt pas mal. Je sais plus comment on l'appelle. Non, ça c'est une ultimate, c'est une ultra rare standard celle-là. Bah, je l'ai jamais eu en cette Mais édition. si tu veux, je te montrerai celle de Kaiba revient, c'est une ultimate. D'accord, mais de toute manière, personne ne joue cette édition parce qu'elle est moche. Dragon argent aux yeux azur. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Je l'ai dans mon deck et je crois qu'on a quasiment jamais l'occasion de la jouer. ah, On mince. peut même la jouer dans Duel Links, mais même dans Duel Links, elle est un peu datée, c'est te dire. Oh merde. Mais en vrai, elle est très sympa parce qu'elle te permet d'invoquer à chaque tour un monstre dragon depuis ton cimetière. Et pendant un tour et le tour de l'adversaire, tes monstres dragons, si je me trompe pas, ne sont pas affectés par les effets. Ok. Donc en soi, ça peut être utile, c'était très fort à l'époque. Mais ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Maintenant, ça se fait poutrer en 2-2, quoi. Tristesse. Tristesse. On a la fameuse. La demoiselle aux yeux bleus. Regardez comme Oh, elle est belle. super Regardez grave. comme elle est belle, là. Regardez. Regardez, elle veut votre cul. Ça se Ah, voit dans attends. ses yeux. Hop. Regarde. Ça se voit pas parce que ça veut pas focus. Regardez ses yeux. Elle a le regard qui sent le vice. Elle veut votre cul là, right now. Bon, il faut qu'on fasse ça pareil, par contre, avec les autres monstres, mais de type masculin maintenant. D'accord. Ok? Le sanctuaire du dragon. Qui, elle, est une bonne carte. Elle brille. Ah, elle brille en plus et tout. Celle-là, C'est elle sympa. C'est une carte que je jouais dans mon deck jusqu'à il y a encore 10 minutes. Je viens de l'enlever. Ah, tu viens de l'enlever. Elle est sympa, mais tu viens de l'enlever. Non, parce qu'en vrai, elle est cool. Elle envoie un monstre de type dragon depuis ton deck. Donc, c'est un Mhm. sacrifice inutile, mais de type dragon. Et si t'envoies un dragon blanc aux yeux bleus, enfin un monstre normal, donc ça combote bien avec le dragon blanc aux yeux bleus, Ouais. tu peux envoyer d'autres cartes. Et comme t'as des pierres dans les decks méta, dans les decks dragon blanc compétitifs, ça te permet d'actionner le deck. À une Ok. époque, tu as joué en x3. À l'époque de ce deck, tu as joué en x3 et était vraiment très forte. Un dragon lapin. Il est aussi moche que nul. C'est triste. Qui vaut rien. Le dragon alexandrite. Qui est aussi beau que daté, hein. Bah, c'est un monstre normal à 2000. Je me souviens à l'époque, c'était incroyable. Je te rappelle, à l'époque, le meilleur monstre avait 1900 d'attaque. Ouais. Bah, c'était un. Bah, c'était un dragon étincelant. C'était un dragon Oh étincelant. putain. Ça nous rajeunit pas. Sentinelle de la cloche de feu. Mais qui était bonne à l'époque. C'est un synthoniseur, donc c'est cool. Ouais, tu pouvais jouer avec la carte de l'harmonie et tout. Puis avec 2000 de défense, faut le passer quoi. Ouais. Chevaucheur du vent des tempêtes. Ok, bah qui est anecdotique. Anecdotique. Très bien. Dragon orage ténébreux. Qui était bon il y a 10 ans. Enfin, pas 10 ans, mais longtemps. Planeur du Kaiser. Est-ce qu'on peut faire une vanne à propos du Kaiser et du fait que c'est des trucs aux yeux bleus, blonds? Ah merde. Est-ce qu'on peut? Tu peux, ouais, mais c'est triste. Ah, on va pas Parce que maintenant que tu me l'as fait percuter. Dragon hiératique de Tefnui. Inutile. Ah. Bon, pour le moment, c'est pas glorieux. Hein. Mais il y a rien de glorieux, si les magies. Dragon mirage. Oh, je sais pas si tu t'en rappelles, moi je la jouais à l'époque parce que Ouais. je pensais que c'était trop cheaté quand j'avais 10 ans de pouvoir annuler les cartes pièges. Mais en fait c'est nul, et puis les moches, regarde, on dirait un alien, c'est un dragon alien. Ah. Dragon divin apocryphe. Apocryphe. Ouais. Je disais apocryphe, ok. Bah il est beau mais nul. Une pierre blanche. Qui elle peut être rejouée, Ouais. qui est pas des plus utiles j'ai envie de dire, mais quand tu l'envoies au cimetière, tu vas chercher un dragon blanc aux yeux bleus depuis ton deck à ta main, donc ça vide ton deck, ça va te chercher une carte utile, et tu peux la jeter facilement, mais c'est tout. Kaibaman. Qui est utile en speed duel? Oui, en speed duel. Voilà. Prophète de la création. Tu connais? Oui, je la connais, je la jouais avec à l'époque du deck sur Grand Dragon, Ouais. et même à cette époque elle était nulle. Ah, mince. Vous me rappelez les cartes de Master Duel, on peut pas les utiliser dans Speed. Non. on peut pas. Donc Kaibaman, malheureusement. Ouais, mais tu sais, c'est pas Kaibaman, j'en ai trop 1000 avec les trucs, donc c'est pas grave. 12 000, c'est combien? Beaucoup. Kaiser Hippocampe, pour faire un sacrifice de lui, c'est ça? Encore un Kaiser, Toujours un Kaiser, exactement. Ange de la loyauté. qui elle est une bonne carte par contre, qui est plus trop jouée, mais qui peut vraiment faire la surprise et niquer bien des mers. Ouh. Un entrap. Tu connais son effet? Pas du tout. En fait, c'est quand t'es un monstre lumière, ça se jouait beaucoup à l'époque, Seigneur Lumière d'ailleurs, Ouais. c'est que un monstre t'attaquait, tu défaussais l'ange de loyauté, et ton monstre, au moment où il se faisait attaquer, gagnait une attaque égale à l'attaque du monstre adversaire. Du coup, en gros, le monstre adversaire se prenait un immense mur, Mhm. et ça infligeait des dégâts de l'attaque de ton monstre. C'est pas mal. Le sauvant au passage. Ange lumineux. Est-ce qu'on a besoin de le présenter? Il est vu Pour comme les gens. Mathusalem. Ouais, bah oui. Il va chercher des monstres lumière avec 1500 d'attaque, à l'époque où c'était utilisé. Maintenant, Content. moins. 2 anges lumineux. Un hurlement d'argent. Et ça, c'est une bonne carte,
que je ne conseille quand même pas dans les decks Blue Eyes, Triste. mais beaucoup de gens la jouent. Parce que c'est une magie rapide, il permet d'invoquer un monstre normal du type dragon dans ton cimetière. Ouais. Très très utile dans Duel Links. Ouais, Pas encore en mais Speed Duel, C'est pas du Master sorti. Duel, malheureusement, là. C'est ça, mais c'est un vieux deck donc faut faire avec. Flot Rugissement de Destruction, ça, je connais, parce on l'avait vu aussi dans le Kyber revient allié. Et elle est utile en Speed Duel. Et elle est utile dans Speed Duel. Celle-là aussi, elle est dans Kyber revient et elle est dans Speed Duel. En fait, ce serait un bon deck de Speed Duel quoi. Le battement d'aile du dragon géant. Est-ce que tu veux que je la déchire? Non. Certainement rien. Et ça c'est une bonne carte qui est Transaction. à jouer en 3 fois dans les decks dragon blanc, yeux bleus, même maintenant. Très très bonne carte, très jolie je trouve. Ah oui, c'est pas mal, effectivement. C'est l'artwork du grand dragon d'or, je sais pas si tu t'en rappelles. Pas du tout. Ben c'était une jolie carte. Carte de l'harmonie. Aussi une carte qui est plutôt sympa mais qui n'est plus trop jouée ces temps-ci. Voilà. Cadeau de l'éléphant blanc, celle-là liée dans le Speed Duel. C'est moins te dire quel point elle est nulle. Et 1 pour 1, ça c'est une excellente Ça, carte c'est ça, c'est là tu l'as joué. qui est jouée dans beaucoup de decks méta, Cyber Dragon, même des decks pas méta, genre Monarque, Dragon Blanc, etc. Vraiment une carte très utile. Car de l'autre côté, c'est Alors, envoyez un monstre depuis votre main au cimetière, invoquez spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre main au deck. Et comme tous les Cyber Dragons sont des niveaux 1, en général, ça se passe bien. On la représente plus, Monster Reborn. C'est quoi? Je la connais pas. Ça permet de ressusciter des monstres depuis son cimetière. Oh, c'est là d'où vient le Reborn? Oui, tactique dragonienne. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Bourse des âmes. Ça valait quelque chose en 2009. Épée de révélation de la lumière. Ça vaut des souvenirs. Contrôleur d'ennemis. Très utile en Duel Links. Ouais. C'est tout, on n'a rien à dire en fait, tellement ce deck il est... Château des âmes de dragon. Non, ça vaut rien. Chaîne démoniaque. Non plus. Kunai avec chaîne, très utile dans Speed Duel. C'est ça qu'ils auraient dû écrire sur le deck en fait. Ils auraient dû le rééditer en Speed Duel. Concentrateur de dommages. Appel de lettres hantées. Dispositif d'évacuation obligatoire, celle-là je m'en souviens. Beaucoup de fields. Et enfin, vigilance de champion, que j'ai dans Speed Duel aussi. Mais en vrai, c'est des bonnes cartes pour l'époque. Tu te rappelles, en 2012, ce deck on aurait adoré quoi. Des cartes comme ça. Quand il est sorti, il devait être très bien, mais maintenant c'est vrai que bon, bah. Il a vieilli, mais pour ceux qui veulent jouer en rétro ou qui veulent se relancer, c'est peut-être très bien vu qu'il n'y a pas les. C'est très belle carte. C'est des très jolies. Sauf elle. Même elle a un petit cachet quand même. Regarde, elle brille, c'est le dragon blanc. Ouais, mais par rapport. Enfin, moi je suis d'accord avec toi par rapport au dessin original. Je te montre mes 3 dragons? Vas-y, montre-nous tes 3 dragons. Je sais que tu en meurs d'envie sur la fin de la vidéo de présenter tes 3 dragons. Je peux présenter mon deck? Vas-y. On pourra te faire une deck profile, hein, d'ailleurs. Ah ouais, c'est 14 fera un deck profile. De ton deck Alors, dragon blanc. Quoi que j'utilise en dragon, j'utilise d'abord pour le fil, le dragon que tout le monde connaît. Oui, c'est le cet dragon blanc, artwork-là ce qu'on bleu. parle qui est mieux, je trouve. Dont on parle. Oui. Celui qui était utilisé, je crois, dans l'animé, Ouais. que du coup tout le monde aime, c'est celui qui était sorti en tout premier. Après, j'utilise aussi celui-là, parce qu'il me rappelle le manga. Et tu regardes comme il brille, je trouve qu'il est super beau. Oui. Après, il a toujours une tête de bite. Hein. Oui, il a un peu une tête de bite. On va pas se mentir, c'est le petit défaut du dragon blanc, c'est qu'il a une tête légèrement phallique. Et mon préféré de tous, à mon sens, ça reste celui-là. Il est stylé quand même. Alors, il y en a une autre aussi qui est très belle avec la lune en arrière-plan, mais que j'ai pas. Mais je crois que celui-là, c'est le plus beau. Je pourrais limite la jouer en x3. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens font. Regarde comme le design est... Ouais, j'avoue, Tout est équilibré, tout est beau, tu le vois qui est grand. Après, magnifique. de celle-là, à Armes et Légendes, elle coûte pas cher, hein, si tu veux. Il en a acheté 3, le clap. Ouais, et il fait vraiment sa collection de dragons blancs. Ouais, mais c'est pour le kiff, quoi. C'est normal, je le comprends. c'est le meilleur archétype du monde. Ah, on est d'accord. On est Merci. d'accord. J'aime beaucoup quand tu dis Bon choses comme ça. merci beaucoup Adrien Draskos d'avoir présenté ce structure deck avec moi. Nous, on vous fait des bisous pour vous dire à la prochaine sur du duel très certainement ou de nouvelles ouvertures. On attend encore les nouveautés de Duel Links, de Speed Duel et de Master Duel. Nous, on s'embrasse. Oui. Et on vous dit à la prochaine. Mmh. We are living our